La parole. Genèse chapitre 22. Le verset 16. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, tu n'as pas refusé ton Fils unique, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Apocalypse 3, 21. La Bible est que les pages sont bloquées. Quelqu'un peut lire? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le salut est encore une question de victoire. C'est de ça que je passe l'après-midi. Parce qu'il nous faudra vaincre. C'est d'ailleurs l'indication que le Seigneur nous donne dans Apocalypse 3, 21. C'est celui qui vaincra, qui s'assiera sur le trône sur lequel il est assis. Et il dit, celui qui doit vaincre aujourd'hui, il doit vaincre comme lui. Amen. 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 Alors, notre victoire doit être similaire à la sienne. Mais, pour avoir un plan global de ce que je voudrais que nous écoutions ensemble, j'ai envie de nous envoyer dans l'avenir. Et on reviendra sur terre. Je vais lire l'histoire d'un grand prédicateur qui s'est retrouvé au ciel. Il a pu mesurer un peu là-bas comment les choses se déroulent. Et alors que nous devons vaincre, ouais, là-bas, je pense qu'il serait utile que nous puissions voir un peu l'aperçu que nous a ramené ce frère. Amen. 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 Vous avez ça là-bas? Vous suivez? Ok, il faut suivre. Il s'agit de l'histoire d'un certain Daniel Curie. C'est dans la brochure l'Église à condition, la page 23, à partir du paragraphe 116. C'est bien pour les enfants de suivre l'histoire. S'il est vrai qu'on peut se distraire ailleurs, ou ensuite, mais l'histoire serait utile. Ici, il y a quelque temps, il y a environ 100 ans, il y avait un grand chrétien qui vivait dans le sud-ouest des États-Unis. Il s'appelait Daniel Curie. C'était un homme admirable, un homme pieux, sanctifié. Vous suivez? Un homme admirable. Un homme pieux, qui vivait comme Dieu. Un homme sanctifié, un véritable chrétien. Amen. Amen. Un homme que tout le monde a estimé beaucoup. Quelqu'un de merveilleux. Ah mais c'est bien tout ça. Et on raconte qu'il mourut ou tomba en extase. Il dit qu'il monta au ciel, bien entendu, lorsqu'il mourut.
Et en arrivant à la porte de la perle, le gardien vint à sa porte et dit, qui es-tu? On vous posera cette question. Et cet après-midi, nous sommes là pour nous préparer à y répondre. Qui es-tu? Il répondit, je suis l'évangéliste Daniel Curie. J'ai gagné des milliers d'âmes à Christ et je désire entrer ce matin. Le voyage de ma vie est terminé sur terre. Je n'ai maintenant pas d'endroit où aller. Et Frère Madame dit, c'est ainsi que cela se produira pour toi, l'un de ces matins, pécheur. C'est ainsi que cela t'arrivera à toi qui es rétrograde. C'est ainsi que cela vous arrivera à vous qui avez attristé ou éloigné le Saint-Esprit de vous. Amen. Amen. Cela fait des années que vous n'avez pas pleuré, que vous n'avez pas rougi des gens qui étaient là. Des années que vous n'avez pas pleuré, pas rougi, rien du tout certainement. Mais cela va venir à votre porte un de ces matins. Alors que le Saint-Esprit vient frapper, pourquoi ne pas le faire entrer maintenant? Amen. Amen. C'est une consigne qui donnait à ceux qui l'écoutaient, que le Saint-Esprit en parlera de cet après-midi. Amen. Amen. Et donc, pourquoi ne pas réagir, le faire entrer maintenant? Parce qu'on sera confronté à ce questionnement. Qui es-tu? On veut savoir qui tu es. Ce n'est pas tant qu'on ignore les choses là-bas, mais c'est pour voir en fait que tu dis de toi-même. On peut se présenter ici, n'est-ce pas? Et être certain, quand j'arrive, je sais où je vais. Donc, lorsque Daniel Curie arriva à la porte, il vint et dit, nous allons voir si votre nom figure ici. Ils cherchèrent partout et ne trouvèrent aucun nom. Ils dirent, non, il n'y a pas de Daniel Curie ici. Un homme merveilleux, un homme pieux, un homme bon, un vrai chrétien, le jugement des hommes. Mais arrivé devant, les gardiens disent, on ne voit pas de Curie ici. C'est pas clair? Amen. Ça peut nous parler. Amen. C'est pour dire, je vais prêcher après, je pose ça comme toile de fond, afin qu'on puisse comprendre que nous avons intérêt à écouter la parole et chercher la vivre, et pleurer devant Dieu. Amen. Nous avons entendu ce que les hommes disaient de cet homme-là. Un homme pieux, un homme bon, un saint homme, un croyant, un vrai chrétien. Un homme merveilleux, c'est encore devant moi. Arrivé devant, le gardien lui dit, je ne vois pas ton nom. C'est bêtiste. Mais nous avons encore l'avantage d'être ici avant qu'on y arrive. Donc on peut changer les choses ce soir même si on le veut. Amen. Amen. Comme on peut aussi dire tant pis et tant pis aussi. Alors, il n'y a pas Daniel Curie ici. Oh, dit-il certainement. Il est convaincu que lui, il est là. Je suis un évangéliste. J'ai gagné des âmes à Christ. J'ai essayé de faire ce qui est juste. Le gardien dit, monsieur, je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a pas Daniel Curie ici. Je vais vous dire ce que vous pouvez faire, puisque tu ne trouves pas ici. Nous n'avons pas le droit ici de nous occuper de votre cas. Mais voulez-vous présenter un recours? Parce que toi, tu es venu, nous n'avons pas le droit de nous occuper de toi, alors tu n'es pas ici. Est-ce que tu as un recours? Tu veux faire un recours? Essaie de rattraper. C'est un mauvais endroit. C'est pas ici où on peut se rattraper facilement, on voit les parents. Là-bas, tu es mort, tu es fini, c'est terminé. Amen. 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 Je vais vous dire ce que vous pouvez faire. Nous n'avons pas le droit de nous occuper de votre cas, mais vous pouvez vous présenter un recours. Vous pouvez recourir lors du jugement du trône blanc, si vous le désirez. Je vais vous situer. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Amen. Amen.
la grâce quitte la terre, ça dit que le Saint-Esprit part avec l'épouse. Il reste les 144 000 juifs. Et là, nous avons les 1000 ans, qu'on appelle le millénium. C'est après ces 1000 ans-là que vient le jugement du trône blanc. Et que tout ce que Dieu a créé va venir au jugement du trône blanc. Il y aura encore deux parties. Ceux qui iront avec le diable et ceux qui viennent de l'éternité. On lui dit, bon, comme aujourd'hui tu n'as pas pu, la grâce, tu n'es pas dedans. Le sang versé par Christ, on ne te voit pas. Nous sommes sauvés aujourd'hui par grâce. Amen. Le travail que Christ a fait, c'est là que l'épouse entre. Amen. 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 Je me demande si nous n'entrons pas, nous, ici, je ne suis pas dans vous, si vous n'entrez pas, supposons que vous aurez la grâce de pouvoir aller vous plaindre là-bas. On lui dit, comme on ne t'a pas vu ici, quand on prêchait sur le Saint-Esprit, tu t'amusais. Amen. Quand on prêchait sur le Saint-Esprit, tu as trouvé que tu étais encore jeune. Que sur le Saint-Esprit, tu n'étais pas obéissant. Quand on regarde, on ne te voit pas. Il te reste à attendre 1000 ans sous terre. On a combien d'années ici? Le plus âgé ici, c'est moi. 200 ans. Mais on dit 1000 ans. Attendre. Dans la galère. Et ce n'est qu'après que tu peux venir pour t'entendre encore. Là, malgré tout, on ne te voit toujours pas. Mais si là-bas on ne te voit toujours pas, si un évangéliste, un homme pieux, un homme bon, un homme merveilleux, ne paraît même pas ici, qu'en est-il de vous qui rejetez le Saint-Esprit ici? Et comment serez-vous là-bas? On parle d'un homme merveilleux, il n'avait pas de place. Dites-vous bien ce qu'il faut être pour être là. Amen. Amen. Je continue à lire. Même si ça prend du temps, c'est pas grave. Je vais prêcher petit à petit, de manière à ce que vous compreniez un peu le sujet ce soir, parce qu'à mon avis, il est important. Alors, on lui a dit, vous viendrez présenter votre recours au jour du trône blanc si vous le voulez bien. Mais dit-il, disent-ils, nous ne pouvons pas du tout faire miséricorde parce que nous n'avons pas votre nom ici. Il n'y a pas de grâce pour vous. Oui? Pas de grâce pour lui. Donc la grâce que Jésus qui le sent là, ça ne lui a pas servi à quelque chose. Malgré soit bon. Désirez-vous faire appel à votre cas? Il dit, messieurs, que puis-il faire d'autre? Sinon, faire l'appel pour mon cas. Je me rends compte que je suis comme ça ici. Alors, je suis venu pour aller au ciel, je ne suis pas ici. La chose qui lui restait, c'est de faire appel. Il dit non, je vais faire appel. Et il dit, le gardien répondit, alors, eh bien, vous pouvez aller au jugement du trône blanc et faire là appel pour votre cas, dont vous attendrez. Mais là, il voit ce qu'il a vu. Il vous raconte ce qui s'est passé. Daniel Curie dit, et il voyage maintenant pour aller vers le jugement du trône blanc parce que ça doit être raccourci. Il dit qu'il se sentit voyager à travers l'espace pendant environ 1 heure. Il dit qu'il arriva à un endroit où ça devenait plus de lumière, plus clair. Il dit plus clair encore, plus clair encore, plus clair encore. Ça avançait, ça devenait encore plus clair. C'était 100 fois, de fois plus brillant que le soleil n'a jamais été. Là, il rentre dans la maison du roi des rois. Amen. Amen. Plus clair, plus clair, plus clair encore. Et il se rapproche du maître. Amen. C'était 100 fois plus lumineux que le soleil. Bon. Il dit qu'il tremblait. Puis, il dit que lorsqu'il arriva au milieu de cette lumière, il a entendu une voix qui disait, et dans la lumière, étais-tu parfait sur la terre? Là maintenant, une chose sérieuse. Est-ce que tu étais, toi tu revendiques là, tu as une place ici?
parce que les gens ont dit que tu étais bon. On t'a qualifié de merveilleux, sans vos affaires là-bas. Tu as prêché, tu crois le midi d'âme que tu as mené à Christ. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Toi, est-ce que tu étais parfait? C'est ce que j'ai prêché ce matin à Nancy. Toi, ton lien avec la parole. Amen. Amen. Parce qu'on compte sur. J'ai une église là-bas, j'ai une église là-bas, j'ai une église là-bas, je suis connu en Angola, c'est bien. Mais ça ne compte pas ici. On lui dit, toi, est-ce que tu étais parfait sur la terre? Il dit, cela sortait directement de la lumière. Elle lui parle. Vous savez qui c'est? Il répondit, non, je n'étais pas parfait. Il tremblait. Et là-bas, il n'y a pas de place pour le mensonge. Amen. Vous pouvez nous tromper ici. Amen. Oh, pasteur, j'étais juste à côté là, mais en tout cas, le pied s'est cassé, mais je viens de le remettre en place. C'est pas survenu à l'église. C'est bien. Mais là-bas. Amen. Je me sens bien prêchant l'évangile avec le Saint-Esprit. Parce que, frère, il n'y a pas plus grande paix que de savoir que je suis en ordre avec Dieu. Amen. Amen. One day, vous comprendrez. Quand on se pose encore des questions, c'est terrible. Mais ayons absolument cette assurance ici, que si je pars, j'ai ma place. Et tu peux le savoir ici. Le message nous a été prêché pour ça. C'est-à-dire le moyen par lequel avoir le Saint-Esprit, nous l'avons. Amen. Amen. Les dénominations islamiques disent, ils ont le Saint-Esprit, ils n'en ont pas. Amen. Amen. Alors il est tremblé et la voix encore dit, as-tu toujours puisé l'honnêteté envers tout le monde? Est-ce que tu as été honnête envers tout le monde? Il répondit non. Il lui vint à l'esprit différentes choses pour lesquelles il ne fut pas tout à fait honnête. Comme toi et comme moi. Amen. Amen. Non, ajouta-t-il. Je pense que je n'étais pas honnête. Il dit encore, la voix lui dit encore, as-tu toujours rencontré la vérité chaque fois dans ta vie? Posons-nous aussi la même question. Qu'est-ce que c'est ce qui va arriver demain? Il répondit non, je me souviens d'avoir raconté certaines choses qui n'étaient pas, qui étaient douteuses. Il dit, je n'ai jamais été tout à fait véridique. Comme chacun de nous ici. Paragraphe 126. Alors, as-tu jamais pris quelque chose qui ne t'appartenait pas? Une certaine chose, de l'argent, ou autre chose qui ne t'appartenait pas? Il dit qu'il pensait avoir été assez bon sur la terre, mais il était condamné. Il dit non, non. J'ai pris des choses qui ne m'appartenaient pas. On lui a dit, alors tu n'étais pas parfait. Il répondit non, je n'étais pas parfait. La suite, vous la direz vous-même. Amen. Amen. Page 25. L'Église et sa condition. Mais nous tous, nous aurons répondu peut-être moins bien que Daniel et Curie. Le problème, c'est quoi? C'est la grâce. Amen. Amen. Toutes ces questions auxquelles il était confronté, nous répondrons peut-être moins bien que lui. As-tu été honnête? Non. La Bible dit quelque chose, chacun s'est trouvé ici. C'est ça. Je suis dedans. Mais, vaut mieux éviter de confronter à sa propre vie. Pourquoi? Parce que la vie de Christ a été une vie qui remplace la vôtre. Il faut accepter la grâce maintenant. Amen. 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 Parce qu'il n'y a rien que quelqu'un parmi nous ici puisse faire devant Dieu et dire que juste 2 ou 3 questions, tu dis oui, ça c'est bon, oui j'ai fait. Ça c'est bon, vous ne pourrez absolument pas. La seule chose qui peut nous permettre de nous présenter là-bas et trouver le nom, c'est la grâce. Amen. Et maintenant la grâce c'est quoi? Quand la parole est prêchée. Et tu crois la parole, tu fais ce que la parole dit. Et quand tu es faible, tu pries. Amen. Amen. Amen.
C'est ça qui pourrait nous aider. Vous n'allez pas vous présenter devant ces anges-là et penser tromper quelqu'un. Pensez dire, oh, qu'on est bon. J'ai dit, un homme merveilleux, un bon chrétien, un homme pieux, arrive ici, il n'a pas de place. Pourquoi? Il n'a pas saisi la grâce. Amen. Maintenant, ce sera un peu étonnant. Comment as-tu fait pour ne pas saisir la grâce? C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça qu'il n'y a que la Vierge folle qui se retrouve au jugement du trône blanc. Mais la Vierge sage reçoit le Saint-Esprit ici. Amen. Elle travaille la lampe allumée. Amen. Les Vierges folles ne peuvent pas ici, elles attendent seulement au jugement du trône blanc. Donc, ici, la grâce, c'est le Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas maintenant, vous serez confrontés à ces questions et ce sera un peu tant pis pour vous. Je remercie le Seigneur parce qu'il me l'a accordé. Amen. 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 Maintenant, j'en viens à mon sujet. On comprend donc le besoin ou la nécessité de tout faire pour avoir le Saint-Esprit ici. Amen. J'ai dit, le salut est encore une question de victoire. Amen. Alors, vous remarquez que chaque fois qu'il s'agit de questions, je prends les types naturels, hein. On prend d'abord les types naturels, après on rend les choses spirituelles. Parce que nous, on ne sait pas prêcher, on peut prendre des images pour que les gens comprennent ce qu'on veut dire. Amen. Amen. Un jour, Israël était mal barré. Goliath dit, on vous réduit en esclavage. Si un de vos soldats les plus brillants ne me vainc pas, vous devenez esclave. Et dans ces conditions, il faut qu'il y ait un soldat qui puisse croiser le fer, comme on le dit, avec Goliath et l'emporter. Pour qu'Israël ait son salut, il a fallu un certain David qui est parti. Si David perdait l'esclavage, David gagnait la victoire, heureusement pour Israël en ce temps-là. Un homme appelé Shamgar, il s'est brouillé avec ses frères Israël, il a dit, je n'aime pas rester avec mes frères ici, je ne me sens pas bien. Je vais aller faire mon village là-bas avec ma femme et mes enfants, vous restez là-bas. Il ne savait pas qu'un jour, les Philistins allaient venir envahir Israël et qu'on passerait par son chemin. Donc quand les Philistins arrivent, ils voient un village juif, ils disent, c'est quoi ça? Nous, on va envahir le territoire d'Israël. Il y a déjà un d'entre eux qui est ici. Ah bon, ce sera notre petit déjeuner. Il s'est exposé. Alors quand les Juifs arrivent, quand les Philistins arrivent, Shamgar s'est dit, c'est pas possible. J'ai pris le temps de courir, aller appeler mes frères pour dire que je suis en danger. Et il s'est rappelé qu'il est le fils d'Israël. Et je vais les battre moi-même, je vais me battre seul pour sauver sa famille. Amen. Amen. Il a pris un aiguillon à bœuf. Il a commencé à se battre avec 600 soldats, il les a tués lui seul. Amen. Pour sauver sa famille, il faut se battre. Bête et homme. Vous imaginez que cet homme n'était plus seul. Dieu était avec lui. Amen. Parce que 600 soldats philistins bien entraînés, tu vas les battre seuls, c'est parce que c'était un véritable croyant. Amen. Et il les a massacrés seuls. Nous savons que la mort a vaincu tout le monde. Ils ont vaincu les océans, les lions, les machins, tout ça. Mais devant la mort, personne n'était là. Il fallait avoir la victoire sur la mort. Et Jésus est venu. Notre salut est passé par le fait que Jésus a vaincu la mort. Désormais, on ne peut plus mourir. Amen. La vie éternelle est notre part. Amen. 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 Mais dans notre temps ici, ce qu'il faudra vaincre, ce ne sera pas la mort ni les Philistins. Il n'y aura plus de Goliath. Nous nous battons en fonction de l'adversité qui est devant nous. Qu'est-ce que le diable a placé devant nous aujourd'hui? L'esprit religieux. Encore une fois, l'esprit religieux.
et tout le tintamarre qui va avec ça. Il a placé ces théologiens qui prêchent. Il a placé beaucoup de choses, les faux prophètes, tout ce qui est sur la terre. Tu dois, dans ce tambour, il a tiré ton épingle du jeu, comme on dit. Et l'islam aujourd'hui, ben c'est nous. Je sais pas, moi, je ne tiens même pas compte, quand je prêche la parole, je ne tiens même pas compte des histoires comme le bouddhisme et l'islam. Ça, c'est même pas la peine, c'est trop criard, c'est trop visible. Qu'il n'y a rien dedans. Amen. 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 Mais celui qui m'inquiète, frère, c'est celui qui a la brochure et qui dit Branham est Dieu. C'est celui-là. Il a fait ses études du message, il sort avec Branham et Dieu aux polygamies. Ce n'est pas le théologien. Moi, je parle pas de théologien qui a fait l'étude théologique. Il ne peut pas influencer un croyant. Il a ses livres, ses gros livres, mais il ne peut pas influencer un croyant. C'est celui qui vient avec Frère Branham a dit, en prenant des citations mal interprétées. Amen. C'est lui qui peut entrer ici et nous tuer. Qui rendra ces choses ultimes. Il va prendre, il dévalorise le message, mais il veut quand même qu'on l'appelle frère. Il faut qu'on ait les yeux ouverts. Parce que nous devenons ce que nous mangeons. Amen. Si on nous fait manger ces saletés, c'est ce que nous serons. Mais quand on va de l'autre côté, vous allez répondre sur quelle base? Oh, un faux enseignement ne peut pas vous amener à recevoir le Saint-Esprit. C'est bon. Amen. Tout ces doctrines bizarres ne peut pas vous amener. Aujourd'hui, on est là, pasteur principal, son fils adjoint, pasteur, son fils. Mais c'est pas croyable. Je n'ai rien contre cela. Mais c'est un effet de mode. Il se peut vraiment que quelqu'un soit un pasteur et que son fils aussi devienne un pasteur. Ça peut arriver, parce qu'on a dit les prophètes. Abraham prophète, Isaac prophète, l'autre prophète. On peut comprendre ça. Mais aujourd'hui, c'est la mode. Tout le monde. Mais ces gens-là, vous prêcheront la parole. Oh, quand le canal est souillé, l'église est foutue. Amen. 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 Quand celui qui a la chair n'a pas été appelé de Dieu, un arbre de sec ne porte pas de fruits. Amen. Amen. C'est vrai. Il faut donc qu'on soit ici pour le message, disant ce que le message est. Mais on fait du message parfois pour une nationalité. Certains sont venus là d'Afrique, Congo, quand ils se faisaient abonner. Non. Si c'était Malabo, ça serait facile. Voilà, les croyants qu'on a aujourd'hui. C'est rare que quelqu'un se dise, j'écoute la parole et je m'aligne à ça. C'est rare. Une seule me l'a confessé. En fait, frère, n'est-ce pas, je n'avais pas confiance en toi parce que tu n'es pas de mon pays. Il dit, tu habites la vérité, c'est bien. Mais c'est comme ça. Donc, il faut qu'il y ait des critères humains pour se sentir à l'aise. Et parfois même, quand j'ai vu ici une sœur qui est venue à l'Assemblée. Elle venait de Lyon, elle était ensemble tout le temps. Elle faisait 9 heures de train pour venir rester avec nous. Les vacances, elle vient ici toujours. Mais quand son pasteur lui a dit, ne pas appeler chez le frère, elle ne vient plus. Et pourtant, quand je prêchais la parole, cette sœur dansait, elle était contente. Son pasteur, elle l'a appelé, elle a écouté le pasteur. Mais quand tu dansais, c'était quoi? Quand tu criais Amen, tu sais quoi? Et elle disait aux gens, mais le frère, quand il prêche ici, nous, elle fait des commentaires. Mais quelqu'un qui habitait chez vous, vous imaginez? Mais son pasteur lui a seulement parlé, non. Bon. C'est quoi cette histoire-là? On liait les hommes, on regarde par la parole. Mais on sera devant les gardiens. Amen. Mais Curie était bien seul, il n'y a personne d'autre pour dire, voilà, on va l'aider un peu. Mais pour aller l'aider, il faut aussi mourir, parce que lui, il est là-bas. Mais si toi tu veux aller l'aider, il faut mourir avec lui. Amen. Amen. Ainsi, dans la brochure, écoutez ça, voir paragraphe 107, on peut trouver quelques éléments, des choses devant lesquelles nous sommes confrontés maintenant, et pouvoir comment faire, rester juste avec la parole. Amen. 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 Le Seigneur pose la question ici au temps d'Ésaïe.
voulant voir qui prendra position pour lui. Je crois que j'en ai parlé ici. Mais ça m'est encore revenu parce que je trouve que c'est utile. Amen. Amen. Qui est disposé à se tenir la brèche? Est-ce qu'il y a un homme capable aujourd'hui de dire je vais mener une vie de prière? Alors qu'en ce moment-là, frère, pour que les églises prient, pour que les gens prient, c'est dur. Alors, c'est ce formalisme aujourd'hui qu'un véritable croyant doit dépasser. Mener une vie de prière. Est-ce que tu es capable de briser le lien du formalisme où les gens vont à l'église? Non, et tu dis non. Je ne vais pas rester comme ça. Il me faut le Saint-Esprit. Donc je vais prier. Je vous ai montré que Frère Branham a prié 6 mois pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Moi j'ai prié 7 mois. Pour lui c'est bien, les prophètes plus tôt, mais moi plus tard. Donc, ça doit être un homme qui, même si tu vois des autres qui ne prient pas, des gens qui ne prient pas, mais tu comprends toi le besoin de prier parce que tu sais qu'un jour tu seras là-bas. Amen. C'est en soi une victoire. C'est celui qui vaincra, qui s'assera sur le même trône que Dieu. Pourquoi? Parce qu'il aura compris le besoin de prier. Alors que partout autour, tu vois comment les gens, le Saint-Esprit, bon, je l'ai déjà, le Seigneur viendra, il est amour. Mais tu ne parles pas de ça. C'est une victoire sur ce que tu vois, sur 30 ans, ce que les gens font. Amen. Moi, j'irai en prière. Amen. Tu dois vaincre quoi? Qu'est-ce qu'il y a devant toi? Ce sont les choses de la Odyssée présente. Hein? J'en parle ici. Pour que nous puissions créer la différence et arriver à vaincre. Donc, l'esprit de sommeil est là. Je vais le vaincre parce qu'il me faut avoir le Saint-Esprit. Amen. 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 Le salut est toujours une question de victoire. Amen. Deuxièmement, qui ira au lycément des théologiens? Amen. Parlez au Seigneur quand tu es en prière. Les gens qui expliquent les doctrines terribles, là, non, je ne veux pas avoir ça. Seigneur, puis-je m'enseigner parce que dans cet âge, il a été dit que tout serait enseigné de Dieu. Et pour que Dieu vous enseigne, il va vous enseigner par un canal qu'il s'est choisi. Amen. On ne va pas à l'église par des relations parentales. Amen. Amen. Il y a des gens qui choisissent l'église par rapport au fait que le pasteur est bandoudou. Mais ce qu'il faut dans cet âge, c'est que je n'écoute pas les grands enseignants. Je veux que le Saint-Esprit m'enseigne. Père, où est-ce que tu penses que je peux aller? Les gens ne cherchent pas l'église en fonction du désir qu'ils ont pour le salut. On le cherche parce qu'un frère nous a appelés. Ou bien il y a les pasteurs qui sont courageux à dire aux gens, va dans telle église. Moi je ne fais pas. Amen. Je dirais, va en Christ. Amen. Maintenant, dans ces grands étudiants qui sont là, le frère Chante dit que tu peux expliquer, déposer, détailler. Il y en a plein qui déposent, qui expliquent, qui clarifient, qui détaillent. Amen. Amen. Est-ce que tu es capable de vaincre ce que ça présente pour dire non, je veux quand même le véritable Dieu? Ça là, non. Et ça passe par le fait que cherche Dieu toi-même, Seigneur. Envoie-moi. Dis frère, quand Dieu vous envoie dans une église, je serai étonné qu'il vous envoie chez les grands. Amen. À vous envoyer quelque part là où les gens prient, ils n'ont rien. Il cherche la face de Dieu, allez là-bas. Il ne vous enverra. Je serais étonné qu'il vous envoie là où il y a un grand quelqu'un qui est grand quelqu'un. Il va vous dire non, cherchez quelqu'un qui ne sait même pas, il ne connaît pas le prophète. Mais qui étudiera avec vous. Vous serez en prière, Dieu vous parle. Amen. 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 Ce sera l'une des grandes victoires aujourd'hui. De laisser l'église qui brille et continuer. Nous sommes tant de membres pour chercher un petit endroit quelque part là de militer. Voici une des victoires qu'il faut avoir. Amen. Est-ce que tu es capable de briser? Nous sommes nombreux. Notre église à Kinshasa, il y en a depuis au Canada, en Chine. Tout. Est-ce que tu es capable de briser ça, ce qui frappe là? Tu peux le vaincre pour dire non, c'est la facilité. Je veux que Dieu me dise auprès de qui il va m'enseigner. Amen. Je parle du salut, hein? Et on continue à avancer. Il dit, qui ira aujourd'hui déclarer que je suis toujours Dieu?
Tu dois donc savoir qu'il n'y a pas un autre Dieu sinon le Seigneur Jésus-Christ. Et pouvoir le dire à tout le monde sans te gêner. Amen. Donc, quand Branham, Seigneur Branham, et Dieu, tout ça, que ce soit les marabouts, tu leur dis, quel que soit l'endroit, tu ne te gênes pas. Pourquoi? Regardez, frères et sœurs, dans le drame, on a du mal à parler de Dieu. Partout, on a du mal à parler de Dieu. On a honte. Parfois, les musulmans, eux, ils peuvent crier, mais quand un chrétien va crier, il a honte. Mais est-ce que tu es capable de proclamer la divinité du Seigneur et ne pas avoir honte? Amen. Amen. C'est une victoire que tu as sur toi-même. Pourquoi? Parce que le diable veut que son nom soit tu. On ne parle pas de lui, il n'est pas Dieu, il est ceci ou cela, les témoins de Jéhovah, il faut prendre un montre au crayon, Jésus n'est pas Dieu. Tout ça, ça tourne partout. La victoire est que tu ne cèdes pas à ces sons de cloche. Tu dis, moi je dirais que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. C'est un soi une victoire. De proclamer cette vérité que les gens, le diable veut taire. C'est un test de force. Soit tu as honte pour faire comme le monde veut. Soit tu dis, non, moi je ne me tairai pas. Quand tu parles de musulmans, Allah a été créé par Jésus-Christ. Mais Allah est Dieu, ce Dieu-là a été créé par notre Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire quoi, je ne sais pas. Mais si Allah est Dieu, ce Dieu-là a été créé par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre et sous terre, a été créé par lui et pour lui. Donc, si c'est un Dieu, ce Dieu-là a été créé par lui. On peut voir autre chose dans la parole. C'est pas ça? Amen. Ainsi, frère, nous continuons la victoire. Il dit, qui va aller donc condamner l'impureté? Nous sommes dans la Odyssée. Il y a un frère de notre assemblée ici, vous le saurez peut-être un jour. Il travaille dans un endroit où il y a un homosexuel. Les frères lui ont posé la question, mais toi tu n'as pas de femme? Il dit non, je n'ai pas de femme. Tu es seul? Je suis seul. Et tu n'as pas une petite copine? Non, non, non. Ah, on comprend. Tu as un petit copain. Il dit quoi? Des choses comme ça, c'est quoi ça? Ouais, si tu n'as pas une copine, tu n'as pas une femme, mais c'est qu'il te reste les hommes, donc tu dois avoir un petit copain. Le frère s'est énervé. Et ça, c'est l'abomination et tout. Alors, ceux qui entendent le frère parler sont allés dire à l'homosexuel que lui là, il est contre toi. Or, le frère se défendait par rapport au dossier qu'on lui a présenté. Bien sûr. Il est contre toi. Et l'affaire est allée jusqu'au directeur. Vous voyez? Mais vous ne connaissez pas bien les milieux professionnels ici. Les gens se critiquent. Quand tu n'es pas là, on te mange. Tu vois quelqu'un te parler comme ça, tu crois que tu es en train de parler avec quelqu'un. Or, quand tu tournes le dos, il est parti. Amen. Le frère se retrouve, le directeur, monsieur, c'est comment? Vous n'êtes pas les homosexuels si vous ne voulez même pas présenter votre doctrine ici. Le frère dit non, moi j'ai dit je ne crois pas ça. Mais je ne lui ai jamais rien dit. Je ne crois pas à l'homosexualité, mais ça ne veut pas dire que j'aime pas l'homosexuel. Je ne lui ai rien dit, on ne se parle même pas. On est venu me proposer, me demander si j'ai pas de femme, moi je dis j'ai pas de femme. On propose à un garçon, il dit quoi, c'est quoi cette abomination? Voilà. Qui va maintenant condamner l'impureté? Soit vous dites les choses telles qu'elles sont, soit vous êtes vaincu, et ces choses-là marchent sur vous. Amen. Qui ira? La victoire, c'est un test de force. Vous êtes vaincu parce qu'il y a eu d'abord une opposition. Amen. Il y a eu un combat. Amen. Quand on vient te proposer ces choses, je ne mange pas de ce pain-là. En deux termes, quand le Seigneur parle de victoire dans la Odyssée, ce sont ces esprits-là. Nous n'allons pas voir, on n'aura pas la force au lion. Il n'y aura pas de main rouge. Mais celui qui vaincra dans la Odyssée, il sera confronté à tous ces esprits qui sont dans la Odyssée. Et à chaque fois, il va être vainqueur. Parce que le seul esprit qui te vaincra, il va te faire tomber. C'est pour ça, le salut est plus que jamais une question de victoire. Et une victoire à toute épreuve, parce que tout sera présenté devant toi. Tu réagis comment? Qui ira condamner l'impureté? Alors, qui va dire que la dénomination vient de l'enfer? Amen. Qui? Il dit qui ira condamner ces dénominations? Dans la Odyssée, l'esprit dénominationnel est à condamner. Et moi, je ne pense pas qu'il faut le condamner dans la dénomination qui a un nom là.
ça ne doit pas venir dans le message. Mais il suffit de voir comment l'esprit dénominationnel opère chez les dénominations et amener ça ici. Qui fait la même chose que les dénominationnels? Vous trouvez votre église dénominationnelle. Il suffit de voir comment la dénomination commence. Vous voyez comment une église du message a commencé. C'est une question d'esprit, c'est la même chose. Amen. Mais si tu dénonces ça, on dira le frère veut montrer qu'il est quoi? Mais tu dois être capable de faire cela. Amen. Ça ne doit pas venir. Si c'est là-bas, mais ça ne doit pas venir là où tu es. Qui enseignera qu'on ne se marie pas avant le Saint-Esprit? Ce sont les mariages qui animent les églises. Amen. Qui font venir les parents. Les gens se marient parce que le pasteur le veut, même s'ils ne s'aiment pas. Tu sais de quoi je parle, frère? Amen. Même s'ils ne s'aiment pas, le pasteur, bon, il arrange le mariage pour que les gens vont venir. Le mariage est devenu un créneau d'évangélisation. Amen. Les parents vont venir, comme ça, ils vont venir, on va leur parler. Frère, où est le salut? Amen. Amen. Depuis que nous avons eu des chances dans le message, ces chants vont partout. J'aime bien mes frères qui jouent la musique. Ce sont des dons de Dieu. De là à les utiliser pour que les gens viennent, c'est faux. Amen. C'est la parole qui attire les gens. Amen. Mais aujourd'hui, Frère Lifoko, je l'aime beaucoup, viens prêcher chez nous. Il vient, il vient chanter. Quand il chante, on a, comme c'est Lifoko qui viendra chanter, alors on fait la publicité pour qu'on dise Lifoko vient chanter. Ces gens viennent pour la musique, la parole ne les intéresse pas. Mais le pasteur fait son calcul, quand le frère Lifoko viendra chanter chez nous, les gens qui viendront pourraient rester avec nous. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Amen. 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 Le frère que Dieu lui a donné, c'est pour élever son nom et tout ça. Mais il n'est pas une évangélisation. Quel pasteur va utiliser? Lui-même, par sa musique, peut attirer les gens, oui. Mais toi qui es pasteur, prête ta parole, les gens viennent. Amen. Mais comme on ne prie pas, on ne cherche pas Dieu. Il faut des artifices. Qui va aller dénoncer ça? Amen. Nous ne combattrons pas cela vers les autres. Nous combattrons ça chez nous ici. Amen. Pour dire qu'on n'accepte pas ça. Si le frère peut venir chanter, il chantera. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on aura les membres. Non. Nous allons avoir les membres sur la base de ce que la parole dit. Amen. Et la chose à faire, c'est qu'on ne prêche pas l'évangile avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Qui va accepter ça? Or, si quelqu'un commence un travail sans le Saint-Esprit, c'est ça la dénomination. Il n'a jamais eu le Saint-Esprit et il va prêcher. Il prêche quoi? Or, c'est le Saint-Esprit qui condamne la vérité. Amen. Si tu ne l'as pas, tu es conduit dans quoi? C'est l'autre côté, le mensonge. Mais il y aura des membres. Et tous sont dans le trou. Parce que celui qui enseigne n'a pas la vie. Nous irons condamner cela. Et quand on condamne ça, on dit qu'on ne veut pas voir ça ici. C'est pour ça que quelqu'un pourra me dire, mes frères Gaspard, tu laisses les jeunes garçons comme ça, ils n'ont pas de copines, ils n'ont pas... Mais ça aussi, c'est trop fort. Et tu peux passer autant d'années que... Moi, c'est pas mon problème, je peux la parole, celui qui peut rester, reste. Amen. Amen. Les jeunes filles, vous n'allez pas vous marier ici sans le Saint-Esprit. Moi, je ne fais pas ça. Amen. 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 Les jeunes filles qui veulent le mariage, va ailleurs. Amen. Les jeunes frères qui veulent le mariage, va ailleurs. Mais moi, j'attends que vous ayez le Saint-Esprit. Amen. Je veux sceller le mariage, mon cœur est en paix. Amen. Parce qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux, le reste viendra par la suite. Amen. Et puis madame disait à une femme un jour, tu veux te marier? Oui. Est-ce que tu as d'abord le Saint-Esprit? Oh non. Il cherche d'abord le Saint-Esprit. Amen. Et moi, j'ai prêché autre chose. Non. Si c'est dur, et c'est justement celui qui vaincra. Amen. 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 Les jeunes garçons devaient vaincre. Les jeunes filles devaient. Si on dit, oh, pas parce que tu es marié, oui, je suis marié, mais c'est moi, Dieu m'a fait comme ça. Et vous, c'est votre cas. Amen. 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 Dieu a voulu que je sois marié, mais vous, c'est vous. Amen. Vous voulez que je divorce encore? Non, je divorce pas, j'aime ma femme. C'est vous qu'on a appelé comme ça. Amen. Restez comme ça. Amen. 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 Je continue à lire. Donc, la victoire là-dessus.
Il dit encore, qui ira alors donner un nouvel essor à l'Église pour manifester les puissances du Dieu vivant? Là, le combat, c'est que je ne peux pas aller parler d'un Dieu qu'on ne voit pas. Je dois revenir sur les fondamentaux de Paul. Je ne suis pas venu vers un discours persuasif. Amen. Je suis venu pour démontrer la puissance de cet esprit. Amen. C'est ça le combat qu'il faut mener. Ne jamais aller parler de Dieu aux gens alors que tu n'as rien. Amen. C'est vrai. Oh, tout le monde est tenté de prêcher. Prêcher, je vais prêcher, je vais prêcher, je vais prêcher. C'est parti, tout le monde veut prêcher. Mais tu dois te vaincre toi-même que non, non, moi je n'irai pas prêcher comme ça. Sans le Saint-Esprit. C'est la première victoire de William Marion Branham. La première victoire de William Branham, c'est que je ne peux pas aller prêcher si je n'ai pas ce que les apôtres avaient. Amen. Amen. Celui qui vaincra dans cet âge, il sera assis en tant que Dieu. Pourquoi? Parce qu'il aura identifié quelles sont les lignes d'attaque de l'ennemi, mener chaque combat et trouver vainqueur. Amen. Je ne suis pas allé loin. C'est quelques 5-6 points. Frère. Frère Branham, c'est ça la première victoire qu'il a eue. Il dit, je me suis arrêté, j'ai regardé comment les apôtres avaient la puissance. Ce qui se faisait avec eux, leur type de ministère. Et je me suis rendu compte que nous n'avons pas ça. Et c'est là que je me suis dit, moi, je veux avoir ce que les apôtres avaient. Il a prié pendant 6 mois. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Enfin, il est parti. Prêcher la parole, sachant de quoi il parle. Combien aujourd'hui peut prendre le temps pour dire que non, je veux aller avec les signes, les miracles qui accompagnent les Écritures, comme ça je prêche. Tant que je n'ai pas dans ça, je suis assis. Alors qu'il a besoin d'un titre. Il a besoin qu'on l'appelle pasteur. Vous m'appelez pas pasteur, je ne suis pas pasteur, je suis là, frère. Le reste, on s'en fout. Et vous voyez, il faut que évangéliste, ça ne lui a servi à rien. Il était évangéliste reconnu du monde. Ça ne lui a servi à rien. Frère, ça, pour moi, ça va. On part. Amen. 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 Donc, cette première victoire, qui ira? Qui va accepter de dire, bon, tant que je ne vois pas le surnaturel, je ne prêche pas. C'est une victoire par rapport à ce que le monde fait. Tel commence là-bas. Une fois qu'on a 2 ou 3 personnes, bon, toi tu fais le piano. Toi tu fais quoi? Toi tu fais ça, toi tu fais. Commençons. Et c'est ce qui amène les frères à insulter les autres pasteurs. Parce qu'ils ont arraché leur brebis. Je ne pense pas qu'il soit bon qu'à la chair, on sorte des injures. Amen. Amen. On est à la fin, ne vous en faites pas. J'ai posé les bases de cette prédication pour que chacun comprenne que le salut sera toujours une question de victoire. Amen. Et on vient de voir en quelques minutes les quelques éléments auxquels on est confronté aujourd'hui, parce que ce ne sera pas la fosse au lion. Ce ne sera pas Goliath, et ni la mer rouge, ou les flammes de feu. Ce sont les choses que la Odyssée nous propose. Est-ce qu'on sera en mesure d'identifier premièrement ces choses, pouvoir s'opposer à ça et avoir la victoire? Une fois que tu auras vaincu toutes les forces de la Odyssée, mais c'est toi qui es victorieux. Et c'est toi qui peux t'asseoir. Nous verrons ça plus clairement dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen.